Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Bonjour. La chanson, nous la connaissons, on l'a déjà prise quelques fois, surtout dans les premières émissions. L'étranger, c'est le thème des 2 prochaines rencontres que nous ferons dans la suite de ce que nous avons commencé depuis 2 semaines. Cette idée que le monde dans lequel nous vivons est un monde en mal de relations chaleureuses, amicales, à tout niveau de la société, de l'Église, au niveau de la vie locale. On se réfère à différentes déclarations officielles pour dire que la fraternité mondiale, la fraternité universelle, l'humanité avec la création ont besoin de se rencontrer constamment. La fraternité est en devenir, en manque, en appel. Et on essaie de bâtir. C'est pour ça que les 2 dernières rencontres, que nous avons eues étaient tournées vers ce vide dans la société, les ombres que notre monde engendre et crée. On a mis l'accent sur les rivalités, l'ambition, tout ça dû à l'orgueil. C'était la première rencontre. La deuxième rencontre nous faisait mettre les yeux sur ce besoin urgent d'apprendre à communiquer de façon fraternelle, amicale, désintéressée. Et tous ces murs que nous avons érigés et que nous continuons de bâtir empêchent la fraternité. C'est pour ça qu'on a toujours en fin d'émission l'idée de chercher, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment agir à mon petit niveau local pour que j'ai ma part de construction à cette fraternité universelle? Comment faire pour abattre les murs de division, d'exclusion, de rejet? Et on avait des paroles où on s'était intéressé surtout à ce premier meurtre, qui était le meurtre dans la page de Caïn et Abel, Caïn qui tue son frère par rivalité, performance, compétition. Un meurtre religieux pour plaire à Dieu. Il a fini par déplaire et s'enclencher sur un sentier de mort. C'est important. On a regardé aussi la confusion de la tour de Babel, qui était fondée sur l'espèce de projet de tout faire à la place de Dieu. L'arrogance, bâtir une tour qui était un point de repère unique, alors que Dieu n'arrêtait pas de dire à son peuple, c'est différent. C'est la rencontre des différentes cultures. Aujourd'hui, à partir du chant, du début, bien sûr, on met l'accent sur l'étranger. Encore là, quelles sont ces ombres que nous créons, que nous laisse le document de Pape François? On pourrait s'arrêter pour dire et continuer dans la ligne de ce qui est commencé, la facilité que nous avons d'exclure l'autre, l'étranger. Le Pape François pourrait parler du péché de l'indifférence. Dans l'encyclique Fratelli Tutti, il va dire qu'on en arrive même à justifier, donner raison à l'indifférence comme seule réponse possible et à créer une culture qui abolit les différences, qui veut être unique, et une culture qui refuse que nous prenions en charge les autres. C'est pour ça que son message du jour de l'an disait « il faut
changé par une culture du souci de l'autre, prendre soin de l'autre, guérir, s'occuper de l'autre. Il va mettre beaucoup d'emphase sur identifier les personnes qu'on traite comme des corps étrangers. Il va davantage parler des migrants, des exilés, qui sont, par la société, traités comme des rejets, des étrangers, des corps étrangers, en mentionnant surtout les personnes qui ont un handicap. On s'en occupe peu ou pas. Ce sont ces personnes, les migrants et ceux qui ont des limites physiques, mentales, au niveau de l'âge, qu'on finit par laisser de côté et ne pas accorder la pleine citoyenneté, être citoyen à part entière. Il va les nommer, je pense aux personnes âgées, qui, en raison de leur handicap, sont souvent perçus comme un fardeau. Et avec tout ce qui se passe actuellement, avec le grand drame de la dernière année sur ce débat, ce procès aux maisons d'accueil des personnes âgées, au CHSLD, comment on a vécu les soins à donner ou comment on est passé par-dessus certaines urgences, certaines nécessités vitales au niveau de la propreté, des soins, des repas, de l'accompagnement. Alors le handicap, il est là, les personnes qui portent des handicaps. Je me souviens, il y a quelques années, quand je voulais publier mon travail de doctorat, j'ai eu la chance de me laisser publier ou éditer par une petite compagnie d'handicapés moteurs. Donc, j'ai la fierté de dire que quand j'ouvre le livre du doctorat qui demandait à être publié, ça a été mis sur ordinateur par des handicapés moteurs. Il y avait une compagnie comme ça qui essayait de vendre, de présenter et de demander au gouvernement d'engager à bien des niveaux les handicapés avec leurs limites. Dans le devoir du 5 février, on nous a parlé de ce qu'on fait, ce que ça veut dire que de laisser des personnes de côté, de les traiter comme des citoyens de second ordre. Quand on a parlé de laisser, qu'est-ce qui s'est passé quand on a vu ou laissé mourir les siens? Des personnes âgées qui ont été privées de leurs proches en CHSLD ou à l'hôpital. On fait même mention qu'il y a des familiers qui se sont cachés dans des garde-robes pour être là au dernier moment parce qu'ils n'en avaient pas le droit. D'autres qui ont essayé par Skype ou par le téléphone cellulaire d'être proches de leurs parents, de leurs amis qui étaient en train de mourir. D'autres qui sont restés là sans toucher les leurs, derrière un plexiglas ou même dehors des hôpitaux par la fenêtre. C'est-à-dire, c'était le drame de mourir seul, sans accolade, impuissant devant l'augmentation de la morphine qui venait soulager. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, ce qui fait que certains observateurs de la société disent on est en train de vivre un deuil pandémique. Les morts sont dépouillés de leurs rites non seulement religieux, mais de leurs rites sociaux, soit qu'on les reporte, on les annule complètement pour éviter certaines complications. On dit que les étapes habituelles de la mort sont trois. D'abord, l'accompagnement, il faut le repenser, l'accompagnement de fin de vie. Quelle que soit la manière médicale de traiter cette fin de vie, il y a l'urgence fraternelle de savoir d'accompagner et que les employés ne peuvent pas tous remplir parce qu'ils sont débordés à cause de la situation actuelle. Quand la personne est décédée, il faut repenser le traitement de la dépouille. Maintenant, de plus en plus, il est convenu qu'on passe à la crémation. Mais avant que la personne, surtout qui est morte par COVID, soit mise dans un sac en plastique, il y a une façon de porter respect puisqu'elle ne sortira de tout ce processus que dans une urne. La façon aussi de vivre les funérailles, qui est la troisième étape. Comment, et on l'a déjà mentionné, on saute certaines étapes et ce qui va compliquer le deuil. Voyez-vous, ça c'est un niveau, un exemple très proche de nous, de nos familles, de ce que peut vouloir dire écarter les plus fragiles. On parle des malades
qui a été les malades de COVID, mais les malades qui traînent en longueur à l'hôpital pour toutes sortes de maladies incurables. Le péché du rejet de l'autre, le péché de l'indifférence, va être davantage marqué par un mot expliqué, qu'on explique comme la xénophobie, le rejet, la peur de l'autre, de l'étranger. Le pape dit, dans certains pays d'arrivée, les phénomènes migratoires suscitent des alarmes, des cris de « qu'est-ce qu'on va faire ?» Des peurs, tous ces gens qui arrivent d'ailleurs, comment on va les traiter? Et sont souvent ces peurs fomentées, exploitées à des fins politiques. Le pape dit, nous avons développé une mentalité xénophobe. On se ferme, on se replie sur soi et on transmet la peur à ceux qui sont là ou aux nôtres qui sont là. Comme si ces gens-là qui arrivaient d'ailleurs pour toutes sortes de raisons, changer de terre, trouver du travail, quitter un régime politique de peur, sauver leur vie, aller très loin du terrorisme, plusieurs de ces personnes ne sont pas considérées dignes de vivre, dignes de participer à la vie sociale. On oublie que ces personnes ont une dignité autant que vous et moi, que les autres. Alors, le pape demande que nous fassions partie de ce qu'on appelle le relèvement, aider les gens à retrouver leur dignité, à se prendre en main. On le sait à petite échelle, tout le procès qu'on fait, par exemple, à la DPJ, par exemple, comment on s'occupe des cas difficiles, des cas de délinquance, ou des enfants ou des jeunes qui proviennent de familles troublées, des familles où il y a la violence. Comment vivre la fraternité dans des rapports plus humains? C'est là qu'on en est, et on en fait le procès. L'autre, les autres de ma vie peuvent toujours représenter ce qu'est l'étranger. Comment je vis ça? Qu'est-ce que je fais de tout ce qui n'est pas comme moi, comme nous autres, comme ma famille? Ceux qui sont en dehors, on le verra un peu plus loin. Voilà pourquoi la parole qui est proposée ce matin, c'est celle du bon Samaritain, dans Saint Luc, au chapitre 10. Je lis le texte, ça vaut la peine. « Voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Il lui dit, dans la loi, « Qu'est-ce qui est écrit? Comment lis-tu » Celui-ci répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain? » Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, un Lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai à mon retour. » Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il dit « Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Quand on regarde le dictionnaire, puis on va voir qu'est-ce que ça signifie étranger, l'explication qu'on en donne, c'est l'étranger est une personne dont la nationalité n'est pas celle du pays qui est des nationaux, ceux qui sont dans ce pays,
comme l'immigrant, on va dire le métèque, le réfugié. C'est la personne qui ne fait pas partie de la famille ou du clan avec laquelle on n'a rien en commun. Je pense que c'est pas rien que dans le dictionnaire, ça. Ça fait partie de notre manière de vivre les rapports. Jésus a eu l'intuition d'essayer de changer la question. Le légiste, le spécialiste de la loi, dit « Mais c'est qui l'étranger? » Il demande une carte d'identité. Jésus ne répond pas à cette question, mais va répondre en disant « Mais de qui, toi, tu peux te faire le prochain? C'est qui ton prochain que tu accompagnes, choisis, soutiens? » Donc l'histoire est inventée à cause de la question du légiste, et Jésus va beaucoup plus loin. Au fond, sa réponse, c'est de nous rendre, nous, proches de la personne, celui ou celle qui est en besoin d'aide. C'est un drame ici qui est en cause. L'homme est blessé, au bord du chemin. Plusieurs passent, voient sans s'arrêter. Des hauts fonctionnaires, religieux, et on s'attendrait d'eux, qui connaissent la loi, de réagir, d'appliquer la loi. Ils passent, mais n'interviennent pas. Ils trahissent le manque d'amour et du bien commun dans leur cœur. Or, l'étranger, celui qui passe pour l'autre tombé, qui lui est aussi un étranger, il n'y a plus de frontières ici. C'est le rapprochement. Il se rapproche et il regarde. Le texte prend la peine de dire « il est saisi de pitié ». S'approche et fait toutes les manœuvres pour le mettre sur sa monture, bander, au fond, soigner ses plaies, l'huile, tout ça, et l'amener à l'auberge. Donc, il donne son attention, sa présence, son temps, son argent. Quand on regarde les personnages, tout de suite, là, on ne s'occupe plus des brigands qui ont causé ce drame. Il est au milieu de brigands. C'est une sorte de porte d'entrée pour la leçon qui va suivre. Vous avez tous et toutes fait, je pense, des expériences de violence autour de vous où on se trouve désarmé devant quelqu'un qui se met à hurler ou parler très fort ou, comme qui dirait, qui pète les plombs. On perd nos moyens devant quelqu'un qui nous est étranger où on découvre que devant des formes de violence, nous devenons l'étranger. Nous devenons la personne qui est prise en otage par des mots durs, des gestes physiques, une sorte de sentiment d'impuissance, alors que ce qui est demandé, c'est un peu plus de générosité, de solidarité. L'homme blessé, c'est important de regarder qui il est. C'est un homme quelconque. Il n'y a pas de relief trop important. C'est un anonyme. Il voyage de Jérusalem à Jéricho. Donc, on pourrait dire c'est un Juif de Judée qui est en route. C'est lui qui est attaqué en route. Les deux autorités religieuses le voient comme quelqu'un qui gêne, qui est une entrave. Pour eux, à cause de leur réaction, cet homme n'est rien, ne compte pas, n'appartient pas au groupe des politically correct. Il n'a aucun rôle et aucune participation à la construction humaine. Je fais appel ici à nos expériences de vie où nous aussi, on a été laissés tout seuls au bord du chemin des fois ou de certaines circonstances, où on a été blessés, où on nous a mis de côté, marginalisés. Toutes ces expériences de notre vie qui ont fait qu'on a pu être troublé par une autorité, par un voisin, par une institution religieuse. Ces fois où on a pu juger ou être jugé, c'est nous là, qui avons été l'étranger. Toutes ces situations où le regard des autres a passé outre. Le regard de l'autre ne s'est pas posé sur nous. C'est pas facile. Le prêtre et le lévite sont non seulement deux personnages religieux, mais ils sont publics. Voilà pourquoi on s'attend à ce qu'ils soient les vecteurs, les canaux de la loi, qui disaient, il faut s'occuper d'abord par notre monde. C'est ça, les premiers prochains, c'est ceux qui souffrent dans notre monde. Puis tout d'un coup, la Bible a commencé à élargir pour dire « Fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse ». Ça, on trouve ça dans Tobie.
mais l'étranger est toujours là. Et pour eux, ils considèrent que cet homme est nul. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on pratique notre religion qu'on la vit. Ce n'est pas parce qu'on pratique notre messe du dimanche, en dehors du temps de la pandémie, ou qu'on paye notre dîme, ou qu'on fait brûler un lampion, qu'on vit les valeurs évangéliques. Ça va très loin, ça. Quelquefois, je disais, il y a beaucoup de catholiques qui ne sont pas chrétiens, c'est-il clair? Qui ne sont pas dans les valeurs, dans la manière de vivre radicale de Jésus-Christ. Je pense à saint François qui est tout jeune et qui est répugné à voir un lépreux. C'est tellement fort, cette expérience-là, qu'il sent le besoin de dire « ma conversion, là, c'est pas la prière ». Il ne parle pas de son évolution intérieure, mais il va dire « non, c'est qu'à un moment donné, la vue des lépreux, c'était pas correct, c'était pas bon, je la fuyais, puis le Seigneur m'a conduit parmi eux, je les ai soignés, j'ai pris soin d'eux, je leur ai fait miséricorde. Et là, le Seigneur m'a amené ailleurs. » C'est comme si l'étranger est toujours à côté de nous, proche. C'est facile de parler de ceux qui sont en Syrie ou au Ghana ou en Amérique latine, qui sont loin et victimes de crimes collectifs. Mais l'étranger, il est partout, et moi aussi, je peux devenir un étranger pour les miens. La peur d'être contaminé. Ils ont toutes les raisons, le prêtre et le légiste, toutes les raisons légitimes pour dire non, 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 touche pas, j'ai pas le temps. Ou comme l'émission de télévision Au suivant, je laisse ça à un autre, un spécialiste de la santé, de m'occuper là, du malade au bord de la route. J'ai peur d'être contaminé, c'est pas correct. Au fond, on peut avoir toutes les raisons possibles pour passer outre. C'est ça le message de Jésus. Il nous amène plus loin que nos résistances, que nos replis, que nos fermetures. Je pourrais nous demander, c'est quoi ma façon, moi, de fermer les yeux sur ce qui se passe? Qu'est-ce qui me fait peur chez l'autre? Surtout quand il n'est pas comme moi, comme nous, comme ce qu'on vit chez nous. Qu'est-ce qui vient déranger mon regard, mon cœur, et qui va faire durcir mon jugement, durcir ma réaction et passer outre de façon désintéressée? Je vous disais, et pour moi ça a été important de le redécouvrir, d'entendre les itinérants de Montréal aux bouches de métro dire « le problème, c'est pas qu'on nous donne pas d'argent. Ils sont là toute la journée, c'est comme un poste qui leur est dû, et ils demandent, et puis Dieu sait ce qu'ils vont faire avec l'argent. Le problème, c'est qu'on passe sans nous regarder, comme si on n'existait pas, au lieu de dire « bonne journée, mais j'ai rien à te donner ». Alors, l'étranger qu'on met de côté, ou qu'on ne regarde pas, ou qu'on exclut, c'est comme si on le coupait du monde. C'est comme si on ne lui donnait pas la chance de vivre. Alors on a besoin de penser que notre pratique religieuse a besoin de mains, d'être agie, de pouvoir aller au-delà du précepte, du vœu pieux de la fraternité, mais de créer un lien. Si je ne peux pas aider, je vais trouver une façon d'accompagner, d'écouter. Dans l'encyclique, au chapitre 101, le pape dit « Les autorités qui ont croisé cet homme n'avaient pas fixé leur attention sur l'appel intérieur à devenir proches, mais se sont rabattus sur leur fonction, sur leur position sociale, sur une profession fondamentale dans la société. L'homme blessé gêne, est une entrave, les empêche d'aller à Dieu. Ça, c'est pas correct. » Le Samaritain, on le sait, on l'a dit quelquefois, la Samarie est jugée de haut, un peu snob, par les Juifs pratiquants de Jérusalem. Ils n'avaient même pas le droit d'aller au temple. Ils avaient fait leur propre temple sur le mont Garizim. On les mettait de côté, ils étaient discrédités parce qu'ils devaient, eux, vivre sur des terres où on pactisait avec d'autres cultures, d'autres divinités, d'autres manières de vivre. C'était des Juifs bâtards, des méli-mélos, à partir de leurs propres racines juives, mais qui devaient rencontrer d'autres. Et à cause de ça, on les tenait pour des pas corrects, pas propres, moins du côté des orthodoxes et des pratiquants. Ces gens-là étaient jugés comme méprisables,
impur, détestable et dangereux. Alors, je peux regarder, moi aussi, je peux avoir des réflexes, des attitudes, des réactions de cet ordre. Le Samaritain, qui est un étranger, s'arrête, interrompt son voyage, se rend disponible dans la misère et dans la blessure de l'autre. Il part, il donne l'argent, et ce qui est extraordinaire, le texte pourrait le dire, il donne même pas, il n'attend pas des remerciements, ni de la gratitude. Je pense à ceux qui disent tout haut ne pas croire en Dieu ou qui affirment mettre toutes ces questions de côté et qui pourtant accomplissent la volonté de Dieu mieux que certains croyants. Des hommes et des femmes en dehors de toute structure ou de toute pratique immédiate de religion peuvent avoir des réactions évangéliques très belles de justice, de solidarité, de compassion, de partage. Beaucoup de ces personnes sont des Samaritains. Je pense de façon très concrète, quand on arrive avec la pandémie à faire le tri entre les personnes qui méritent d'être soignées et les personnes à qui on donne le minimum, c'est tout, parce qu'il y a des urgences, parce que les lits sont comptés, parce qu'il n'y a plus de personnel, ça pose des questions d'éthique, ça pose des questions économiques et médicales. Dans la tradition juive, je le disais tout à l'heure, il y a une évolution. Au début, les étrangers, c'est d'abord la personne qui est proche de ma famille et de mon clan. Ceux qui font partie de la même nation, j'ai le droit, le devoir de venir en aide. Puis là, on arrive et on évolue en disant « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ça se rapportait aux concitoyens, mais on élargit petit à petit pour faire comme Dieu. Parce que Israël découvre qu'eux aussi ont été étrangers en Égypte. Et c'est comme ça qu'ils élargissent. C'est pour ça qu'on trouve au livre de Tobie, au chapitre 4, « Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse ». Et le prophète Isaïe, quand il dit, lui, de quelle façon il faut jeûner, il les nomme, les étrangers. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Déjouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libres ceux qui ploient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Et si tu vois quelqu'un de nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. L'étranger est proche, est à côté. Je pense qu'on a besoin quelquefois de nous mettre en procès, de dire, mais à qui je m'identifie? Qui sont les étrangers de ma vie? Est-ce que j'ai des réactions d'exclusion, de rejet, de peur quand même? On se quitte sur ces questions et on va continuer à les porter pour creuser notre vie spirituelle. À la prochaine!